Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning On avec Bet2 Africa. Elvis, bonjour. Oui, bonjour DaFresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon. Alors, on est avec Bet2 Africa, on va parler du programme de parrainage. Le programme de parrainage de Bet2 Africa, grâce au site, tout le monde peut arrondir ses fins du mois. Alors, c'est simple. Comment ça marche? Il suffit en fait de recommander le site à d'autres personnes. Exemple, si vous avez des amis, vous pouvez leur demander de s'inscrire sur Bet2 Africa, mais en s'inscrivant, à chaque fois qu'ils vont jouer en échange, toi qui as recommandé tes amis, tu vas recevoir une commission financière. C'est-à-dire, tu auras une commission ou un salaire chaque fin du mois grâce à ton lien de parrainage. Alors, comment faire pour s'inscrire? Il suffit d'appeler le service client sur les numéros suivants. Le 066 001 0094 via le WhatsApp et le 011 79 13 22 pour les appels. Donc, voici un peu le programme de parrainage de Bet2 Africa. Va recommander à tes amis d'aller s'inscrire sur la page Bet2 Africa et sur le site internet www.bet2africa.ga. Et derrière, lorsqu'ils seront inscrits massivement, tu vas recevoir des commissions chaque fin du mois où tu auras un salaire. Il suffit d'appeler sur les numéros suivants. Pour le WhatsApp, le 066 01 00 94 et pour les appels, le 011 79 13 22. DaFresh, on va parler de football. Évidemment, il y a eu la Première Ligue ce mercredi et où on avait des rencontres suivantes. Déjà, on avait Leeds qui a fait 1-1 face à Leicester. Ensuite, Nottingham a battu Brighton 3-1. Chelsea qui n'arrive plus à s'en sortir parce que derrière, Frank Lampard a été nommé coach pour les 2 derniers mois, c'est-à-dire cette fin du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de mai, pour essayer de sauver l'honneur, pour permettre que Chelsea puisse être au moins qualifié pour la Ligue Europa. Mais ce match qui opposait le Football Club de Chelsea face à Brighton, Chelsea a encore perdu une fois de plus 0-2 et c'est vraiment très mal parti pour ce grand club londonien qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que les supporters n'arrivent plus à reconnaître leur équipe. Et de l'autre côté, il y avait le match de Liverpool qui était opposé face à West Ham. Il s'agissait là que Liverpool puisse gagner ce match pour espérer rentrer dans le top 6 des équipes qui seront qualifiées pour l'Europa League et pourquoi pas aller chercher la qualification pour la Ligue des Champions sur les 4 premières équipes qui seront directement amenées à la fin du championnat en Ligue des Champions. Donc le Liverpool qui a battu West Ham 2-1 et de l'autre côté on avait le choc des chocs où on avait l'opposition du maître Pep Guardiola face à Arteta. Pour la petite histoire, c'est Arteta qui avait pris c'est Arteta qui était le coach adjoint de Pep Guardiola du côté de Manchester City et c'est à ce moment-là qu'il avait été appelé en la fin d'année 2019 à devenir coach d'Arsenal. Donc lorsque ces deux entraîneurs se retrouvent, on a le maître et son élève. Et depuis pratiquement 2015, Arsenal n'a plus battu le Manchester City. Donc là, on avait cette opposition-là où on avait Arsenal qui est en tête du championnat à 5 points d'écart sur Manchester City. Manchester City qui a 2 matchs de retard. Donc, il fallait que Manchester puisse gagner ce match tout en espérant de remporter les 2 prochains matchs en retard qu'ils ont pour prendre la tête du classement. Et il fallait aussi que Arsenal puisse confirmer le fait qu'ils sont leaders en gagnant ce match pour maintenir ces 5 points d'écart. Et bien, c'était complètement... en fait, ça s'est très mal passé pour Arsenal Football Club parce que derrière Pep Guardiola a mis son équipe type et on a pu voir Kevin De Bruyne, le meilleur joueur du championnat anglais depuis pratiquement 3 ans, qui a encore fait parler de lui évidemment. Manchester City écrase Arsenal 4-1 grâce à un doublé de
Kevin De Bruyne et le jeune Haaland qui rentre dans l'histoire de la Première Ligue parce que celui-ci avait atteint déjà le record de Mohamed Salah pour la saison 2017-2018 où Mohamed Salah avait marqué 32 buts en une saison et ben, le jeune Norvégien a battu ce record parce que hier, lorsque Manchester City a battu Arsenal 3-1, il a marqué son 33e but de championnat. Donc, il devient le meilleur buteur de l'histoire de la Premier League avec 33 buts. Et ce n'est pas encore terminé puisqu'ils ont encore 2 matchs de retard et ils ont encore près de 5 matchs pour terminer ce championnat d'Angleterre pour la saison 2022-2023. On va parler de football cette fois-ci. On va parler du championnat féminin du Gabon où on avait l'Union sportive l'Union sportive de Bitam, autant pour moi, qui était opposée à l'Atlético Akanda. Donc on parle de la 4e journée du groupe B du championnat national des dames du côté du Gabon. Et bien c'est Atlético Akanda qui a écrasé l'Union sportive de Bitam 3-0. Et nous avons ce classement de cette poule B, ce classement provisoire où on a en tête le CS Benji qui a 12 points, on a Vautour Club qui a 11 points, on a l'Atlético Akanda qui a 8 points, on a Missile qui a 5 points, on a l'Union sportive de Bitam qui a 1 point, on a les Aigles de Bilinga qui ont 1 point et on a Aslikaki qui est dernier avec 0 point. Et on va terminer cette rubrique pour parler du jeune footballeur gabonais qui a signé du côté du Real de Madrid. Je suis allé fouiller, je suis allé vérifier est-ce qu'il avait signé pour l'équipe réserve, est-ce qu'il avait signé pour l'équipe professionnelle. Et bien, lorsque je suis allé vérifier l'article nous dit que ceci, le Real de Madrid vient de s'offrir les services du jeune et dynamique défenseur central gabonais de 16 ans, Ariel Onkoro, sociétaire de l'académie de l'Atlético de Madrid en Espagne. Ariel Onkoro, jeune joueur polyvalent en défense, a été recruté par le Real de Madrid en provenance de l'académie de l'Atlético de Madrid. Âgé seulement de 16 ans, il débutera avec l'équipe des jeunes du Real de Madrid, mais il a signé un contrat professionnel. Donc, il a signé un contrat professionnel, mais il va commencer avec les jeunes du Real de Madrid pour évidemment aligner derrière la technique, l'efficacité, pour que lorsqu'il va venir jouer avec les A, il puisse être au top. Et on va terminer avec Bet2 Africa pour parler du challenge. Alors, on a le challenge des influenceurs et des créateurs de contenu. Ce challenge mettra en avant les compétences des influenceurs et les créateurs par rapport à leur communauté. Alors, il s'agira aux participants d'inciter le maximum de personnes à s'inscrire sur la plateforme Bet2 Africa via le lien qui leur sera fourni à l'inscription. Alors, les 2 créateurs de contenu et influenceurs avec le plus grand nombre d'inscriptions seront les heureux gagnants. Alors, vous avez une somme de 500 000 qui est proposée et dans la somme de 500 000, le premier va remporter 300 000 et le deuxième va remporter 200 000. Pour participer, il faut simplement vous abonner sur la page Parrain Ultra Plus et d'envoyer un message à la page Parrain Ultra Plus pour vous enregistrer et recevoir le lien marketing. Donc voici un peu le challenge qui est lancé par Bet2 Africa qu'on appelle le challenge des influenceurs et les créateurs de contenu. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.